Tout. Mon invité, Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Bonjour, Éric. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Bon, Éric, oui, on se tutoie. On se tutoie, parfait. Écoute, jeudi dernier, Benoît Dutrisac a reçu le président de l'Ordre des pharmaciens. Alors, il s'appelle Jean-François Desgagnés, à propos des petites pages de nicotine qui s'appellent le... Zonic. Voilà. Ouais. Et il semble-t-il qu'il y aurait eu de la part de M. Desgagnés des informations qui n'étaient pas exactement les bonnes ou peu importe. On soupçonne en rien qui était de mauvaise foi, bien au contraire. Vous non plus, toi non plus. Non. Mais tu as demandé, le lendemain, tu as écrit à Cybelle, entre autres, disant « J'aimerais ça rectifier un peu les trucs parce que Imperial Tobacco vend ce produit-là et est même le seul au Canada qui est licencié pour le faire. Est-ce que je me trompe? » Exactement. Bon. Est-ce que tu peux dire un peu, c'est quoi les infos que tu as entendues, que tu dis, on aurait dit, c'est-à-dire le monsieur Desgagnés de l'Ordre des pharmaciens a dit ça, puis techniquement, c'est pas exactement ça. Ben, en fait, j'ai réécouté l'entrevue ce matin, puis comme tu disais, je pense pas que M. Desgagnés avait des mauvaises intentions. L'idée, c'est juste je pense qu'on n'a pas bien fait la distinction entre un produit légal et un produit illégal. OK. Quand on dit que tout le marketing est fait pour les jeunes, quand il y a plein de saveurs et tout ça. D'abord, commençons juste par décrire le produit en question. Exactement. Donc, c'est un sachet de nicotine qui a été approuvé par Santé Canada comme un produit de cessation, comme tous les autres produits de cessation au Canada. C'est un processus qu'il a pris 3 ans avant d'avoir une licence. Il a voulu démontrer l'efficacité de Zonic pour aider les gens à arrêter de fumer. OK. Donc, nous, on a lancé ce produit-là il y a quelques années. On sait que ça fonctionnait très bien pour aider les gens. Ça existait-tu ailleurs, genre aux États-Unis? Ben, en fait, ça existe dans d'autres marchés, mais la réglementation dans d'autres marchés, c'est plus un produit de consommation. Ah. Au Canada, c'est un produit de cessation. C'est la seule manière qu'on peut amener des sachets de nicotine sur le marché. OK. Et Zonic a été le premier, et pour la première à avoir sa licence. Et donc, à l'époque, puis M. Desgagnés en a parlé, oui. Au Québec, les produits de cessation sont seulement accessibles dans les pharmacies. Mais à travers le Canada, c'était aussi accessible dans les dépanneurs. OK. Et là, ça a créé une panoplie de... Ben, à raison, entre toi et moi. Ben, de dire, voulez-vous arrêter de fumer? Allez donc au dépanneur à côté de la slush poppy. Là. Ben, il y a un truc un peu bizarre. Ben, en fait, c'est un peu la discussion qu'on va avoir parce que c'est pas normal que si tu veux acheter des cigarettes, là, tu peux aller dans tous les dépanneurs au Canada puis t'acheter un paquet de cigarettes qui est le produit le plus nocif qu'on connaît. Oui. Mais si tu as arrêté de fumer, tu es obligé d'aller dans une pharmacie. C'est un point, c'est pas bête. Et donc, nous, ce qu'on pensait, et ce qu'on continue à penser, c'est que si on veut vraiment arrêter les gens à arrêter de fumer, on devrait rendre accessibles ces produits-là où est-ce que les gens achètent leurs cigarettes. Oui. Donc, nous, quand on avait lancé Zonic dans les dépanneurs hors le Québec, parce qu'on n'avait pas le droit, on s'était auto-réglementé. On l'avait mis derrière le comptoir et on avait demandé à nous... Volontairement. Par l'initiative d'Imperial Tobacco. Oui, on vend de la nicotine, on ne vend pas de la slotch, là. Ouais. Puis on reconnaît ça. Mais la réglementation pour les produits de cessation, en fait, fédéralement, tu n'es pas obligé d'être derrière le comptoir. Okay. M. Desgagnés en a parlé. Donc, oui. Zonic, il y a eu un arrêt ministériel. C'est très complexe, mais j'essaie de simplifier ça. C'est ça. Mais là, bon, les sachets de nicotine ont été frappés par un arrêt ministériel et c'est le seul produit de cessation approuvé par Santé Canada qui est obligé d'être derrière le comptoir en interaction avec le pharmacien. OK. M. Desgagnés a parlé que les produits de cessation au Québec sont dans la pharmacie, c'est vrai, mais ils sont en vente libre. OK. OK? Les sachets de nicotine sont derrière le comptoir. OK. Et donc, il faut que tu parles au pharmacien. Il faut que tu parles au t'en vas pas pharmacien. juste au guichet avec une canne de thon. Puis, Exactement. OK. Et donc, je pense qu'un des enjeux, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut se procurer un sachet de nicotine légal, doit aller à la pharmacie, doit faire la ligne, doit parler au pharmacien. Dans un moment où est-ce que nos pharmaciens, puis M. Desgagnés en a parlé, on leur demande de faire beaucoup de choses au niveau de la santé. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que, oui, le pharmacien a un rôle important à jouer dans l'arrêt ou l'arrêt tabagique. Oui. C'est une personne qui est clé, mais de voir comment on peut rendre ces produits-là plus accessibles aux adultes qui veulent arrêter de fumer, c'est important. Et pour revenir à ta question, Marc, ben nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut faire vraiment une distinction entre les produits qui sont vendus illégalement, ce que CBC a mis de l'avant, qui sont haut teneur en nicotine, des saveurs vendus sans approbation de Santé Canada, et le seul produit qui est en vente légale aujourd'hui, qui est Zonic, qui est seulement disponible dans les saveurs de menthe et menthol, qui est derrière les comptoirs en pharmacie seulement. Alors, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, c'est drôle, Éric Trottier d'Imperial Tobacco, que tu sois là, ça dit que le vapotage, c'est complètement contre-productif, les règles qui ont été mises. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, techniquement, pas le droit d'avoir différentes saveurs, mais là, ça a l'air que tu vas littéralement au dépanneur, puis qu'il y a toutes sortes de codes, genre, hey, tu veux-tu du crémage avec ton... Tu sais, c'est un code pour dire... Comment tu fais pour prôner la différence entre... Ça, c'est pour arrêter
de fumer et c'est juste une autre façon de croquer de la nicotine. En tant que celui qui le vend, là, comment tu fais pour faire la différence? Bien, en fait, la réglementation, elle est différente. Les produits de vapotage, on sait que c'est un outil qui peut arrêter les gens, qui peut aider les gens à arrêter de fumer. Ben, Zonic, tu prétends ça aussi? Mais Zonic, c'était approuvé pour ça. La seule manière que tu peux vendre Zonic au Canada, c'est en cessation. M. Desgagnés a parlé de la publicité des sachets de nicotine. Pour ceux qui ont écouté la télé, ils ont vu qu'il y a des publicités Zonic. La publicité Zonic, c'est produit de cessation pour aider les gens à arrêter de fumer avec un message de santé à la fin qui dit que... Donc, c'est comme tout médicament. C'est comme tout produit de cessation. C'est un peu régulé comme les... Exact. OK, je te suis. Et si on vendait ça puis on le positionnait pas comme un produit de cessation, on pourrait perdre notre licence. OK. OK? Fait que tu n'as pas le droit de faire aucun marketing au Canada de ce produit-là, le Zonic, pour dire genre, hey, pourquoi pas en prendre, let's go, c'est le fun. Exactement. C'est très rigide. C'est très rigide. OK. Le produit de vapotage, ce n'est pas réglementé comme un produit de cessation. C'est un produit de consommation. OK. Et donc, quelqu'un peut aller dans un dépanneur, demander un produit de vapotage. Mais on prétend que ça peut compenser pour l'envie de prendre des cigarettes, sauf que c'est pas techniquement vu par le fédéral, par Santé Canada, comme étant un produit pour cesser le vapotage. Tandis que le Zonic est reconnu comme tel. Exactement. Avec les cracks qu'on peut voir. L'INES au Québec vient de sortir ses recommandations sur la cessation tabagique. Oui. Et ils ont, dans leur rapport, reconnaissent que les sachets de nicotine est un produit qui peut aider les gens à arrêter de fumer. OK, mais pas le vapotage. Mais pas le vapotage. Mais on sait qu'il y a des études qui le démontrent. Public Health England au Royaume-Uni dit que c'est 95% moins nocif qu'une cigarette. Sur le site de Santé Canada, ça dit que si tu es fumeur, tu es mieux de vapoter que de fumer. Le problème, on revient toujours à la même chose, c'est que ces produits-là ne devraient pas être consommés par les jeunes. Quand le gouvernement du Québec a décidé de bannir tous les saveurs dans le vapotage, outre la saveur de tabac, on leur a dit, faites attention, on n'est pas contre, mais vous allez créer un marché illégal. C'est ce matin, c'est ça. Là. Aujourd'hui, c'est direct, là. Bing bang. 90% du marché des vapoteuses au Québec est illégal. On a dit au gouvernement, on leur a donné toutes les informations pour enrayer le fléau du vapotage illégal. Rien n'a été fait. Oui. Et c'est un peu le problème quand on regarde la nicotine, puis la réglementation de la nicotine au Canada, c'est que, contrairement au cannabis, quand le gouvernement fédéral a décidé de légaliser le cannabis, ils ont dit on va légaliser le cannabis pour l'enlever des mains du crime organisé. Ouais. Bien, au Canada, en ce moment, incluant le Québec, 35% de nos cigarettes sont illégales. 70% de nos sachets de nicotine au Canada sont illégales. Puis, selon la province, le vapotage au Québec, c'est 90% illégal. Donc, oui. Bien, quand vous dites ça, 90% illégal, ça veut dire que vous prenez en considération les endroits où ça ne devrait pas être vendu et que c'est tout de même vendu, c'est ça que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que la plupart des produits qui sont vendus au Québec ont des saveurs. Et la seule saveur qui est permise au Québec, c'est la saveur de tabac. Et donc, tu rentres dans une boutique spécialisée, tu peux dire « Salut, t'as-tu c'est ça, je te dis, il y a des codes, là, tu sais. Et donc, les gens ont continué à vendre de manière illégale des saveurs. Avais-tu des textos? Ben en fait, oui, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une image d'un magasin. Et là, je ne sais pas si c'est Imperial Tobacco qui vend ses produits de vapotage là-bas, mais ça s'appelle Vapeur Express à Granby. Et écoutez, c'est quand tu rentres dans l'endroit, c'est une photo que j'ai ici. Je ne sais pas si en régie, vous l'avez reçue. Regardez dans Cube Méo. Sinon, c'est pas grave, mais en fait, c'est un magasin. Quand tu rentres, il y a des bonbons partout. Oui. Puis à côté, il y a voyez-vous, donc c'est un endroit, tu rentres là-dedans, c'est coloré, il y a des bonbons, des boissons, puis après ça, à droite, c'est un comptoir, où on vend des produits de vapotage. Sur le site même, puis là, je veux pas vous associer à ça, peut-être que c'est pas du tout en lien avec vous, mais c'est écrit, nous faisons, notre objectif est d'offrir le meilleur produit possible sur le marché afin de proposer une alternative au tabagisme. Tu rentres là-dedans, il y a des bonbons, enfin, ça reste que quand même au Québec, les gens sont dans l'impression que le vapotage peut aider à se départir de la cigarette. Puis on voit que des coups marketing comme ça qui donnent l'impression qu'on veut quand même attirer les jeunes. Comment vous arrivez, vous, à pas influencer les jeunes à complètement consommer ces produits-là? Le vapotage, ça ne le regarde pas, mais le Zonic, nous, on est dans le vapotage aussi. On a un produit qui s'appelle Views, mais la plupart de nos ventes sont dans les dépanneurs et les chaînes. On respecte la réglementation, donc on n'a pas de saveur au Québec autre que la saveur de tabac. Okay. Mais ce qui est aussi le fléau qui a été mis en place au Québec, c'est que quand il y a eu l'interdiction des saveurs, certains détaillants ou boutiques spécialisées ont commencé à vendre des rehausseurs de saveurs. Donc, fait que dans le fond, tout le monde passe dans le crack, là, c'est un peu le message.
Exactement. Ouais. Et on sait que la prohibition, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est de dire comment qu'on peut s'assurer que ces produits-là sont disponibles pour les adultes, pour les aider à arrêter de fumer, mais comment qu'on s'assure de faire de la sensibilisation auprès des jeunes. Et puis, j'arrête pas de le dire à tous les gouvernements et à toutes les entrevues, il faut que les gens qui vendent aux jeunes soient punis beaucoup plus sévèrement. Beaucoup plus sévèrement. Okay. Et quand nous, on donne une liste au gouvernement du Québec pour dire, voici tous ceux qui enfreignent la loi, pourquoi ils font rien? Si le Journal de Montréal était capable de démontrer puis je pense que ça n'a pas été une longue ça enquête. Ça n'a pas été une longue enquête. Ils ont probablement traversé la rue, puis ils ont vu un truc, puis ils ont dit, regarde, c'est ça. Pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas capables de faire pareil? Fait on est aligné avec l'OPQ, on est aligné avec le gouvernement sur plein de choses, mais il faut faire respecter la loi. Puis en ce moment, il y a de la loi, puis les seuls qui respectent la loi, c'est les compagnies comme Imperial Tobacco. Et donc, c'est impossible de compétitionner. Merci, Éric Trottier, vice-président d'affaires corporatives et réglementaires chez Imperial. Monsieur Gagnon, Éric Gagnon. Pourquoi je dis Trottier? Mais c'est pas grave, ça me fait bien. C'est vrai que ça me fait bien aussi. Salut. Merci.